Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui 19e activité. Aujourd'hui on va réaliser un cours d'initiation de roller. J'en ai déjà brièvement fait quand j'étais petit, mais j'ai pas vraiment d'expérience ni de compétences là-dedans. Ça va vraiment être de la découverte car les souvenirs que j'avais de mon enfance ont clairement disparu. Aujourd'hui on va être en compagnie de Lorenzo. Lorenzo qui était donc une des personnes qui était présente dans la vidéo sur le handball. C'est vraiment dans le projet, que ce soit en termes de découverte, d'un sport atypique, mais moi personnellement c'est une découverte parce que j'en ai jamais vraiment fait et je sais que pour les fois où j'avais pu en faire j'étais pas vraiment très bon et pas vraiment très stable. En plus hier on a déjà fait du ski nautique donc j'espère que je retrouverai peut-être quelques sensations communes, je sais pas trop. Donc au niveau du programme j'ai absolument aucune idée de ce qu'il a prévu. Je vais me laisser guider tout simplement, je pense qu'il sait exactement ce qu'il va me faire faire, donc voilà, comme toujours je vais être le cobaye, je vais être votre cobaye et le sien. J'espère qu'on aura des choses sympas à vous montrer. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, je vous le dis en amont, comme ça je le redirai à la fin, histoire que ça rentre bien dans vos têtes, c'est hyper important pour moi. Et puis je vous remercie encore de suivre le projet, je vous dis à tout de suite du coup sur la piste. Alors, et du coup t'es dit dans la continuité du coup. Non, c'est qu'après, du coup, il y a certaines personnes de ma famille qui en font. Et après, depuis que j'en suis petit, ça fait une dizaine d'années que j'en fais, donc au fur et à mesure, je me suis dit, par exemple, c'est une passion, voilà, c'est ça, si je peux même plus tard reprendre le club. Ok, c'est cool ça, donc là on a un vrai passionné de roller. Tiens, mais après, je t'avoue que pour ce que je vais faire, j'ai pas. On va voir au feeling comment ça se passe parce que j'ai pas trop de matériel non plus pour faire quoi. Globalement, il y a en discipline, on peut avoir du freestyle, on peut avoir de la course. Après, il y a, dans le freestyle, il y a la hauteur pure. La hauteur pure? Ouais, en gros, c'est des sauts en hauteur, mais genre avec un petit peu d'élan et sans tremplin. Ok. Après, il y a du roller cross, c'est le roller genre avec les bosses et tout. Ouais. Il y a du slalom de vitesse. Ok. Ça, c'est les trois disciplines que j'ai vues qui sont à. On a souvent des compétitions à Saint-Médard. Et on n'a pas encore eu l'occasion d'en faire, donc on aimerait bien voir pour l'année prochaine. Tiens, mais. Après, t'as les mains et je cherche pour le coup, est-ce que je lever. Au début, ça va venir tout seul normalement. Ouais, je pense que ça va être sympa le lever là. On va déjà avoir une bonne. Je vais enlever ma montre. Voilà. Hop, merci. C'est le moment de vérité. Normalement, il te manque rien. Alors, si tu veux un conseil, généralement, vas-y. Quand tu te lèves, tu te mets sur les genoux, après tu lèves une jambe et l'autre. Ok. Donc là, essaie de retourner vers là-bas. Et là, au début, pour commencer, tu peux essayer de faire des petits pas. Ouais. Et après, au fur et à mesure, pour avancer plus y aller, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer vers là-bas. Non, on n'a rien. Juste un droit, c'est stable en fait. Ouais, faut toujours essayer surtout de rester un peu en avant. Comme ça, si tu tombes, c'est les genouillères et les mains. Et ouais, Voilà. c'est trop bizarre parce qu'en fait, t'as l'impression que t'es pas stable, mais en soi, oui, si, c'est stable. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile que le patin à glace, par exemple. Les premiers ressentis, les premières sensations. Déjà, on n'a pas fait long feu avant que je tombe. C'était cool, c'était vraiment bizarre. Je me sens pas du tout encore stable. Au niveau des pieds, je sens que ça te tue les pieds. On dirait pas, mais vu que tes pieds, je sais pas, vu que tu essaies de garder l'équilibre, je pense. Après, au début, surtout toi, parce que moi je le vois comme ça, t'es un petit peu genre. Ouais, comme au ski là. Genre, je fais du ski là. Un peu vers l'intérieur, et après, quand t'es meilleur, genre, tu tiens assez droit et c'est plus facile. C'est hyper compliqué. Parce que tu seras beaucoup plus à l'aise en étant. Parce que pour freiner, c'est comment tu m'as dit? Parce que moi j'aurais fait comme au ski en chasse-neige. Voilà, pour freiner, la base c'est ça. Après, il y a d'autres freinages. Ouais, quand tu prends de la vitesse, tu fais une sorte de drift un peu, j'imagine. Si tu veux, je peux te montrer 2-3 freinages. C'est le freinage en T, donc tu viens, tu vas rattraper le derrière. Généralement, dans les descentes et tout, pour te freiner, ça va être le plus pratique parce que ça te fait ralentir, mais pas trop. Ouais. Après, sinon, le plus simple, le basique, ça va être comme c'est le chasse-neige. Donc tu viens et là tu vas appuyer sur l'intérieur.
Là, en dérapage, et après il y en a un dernier que là je vous envoie trop à l'aise pour le faire. Ouais, tu kiffes pas non plus. Voilà, c'est ça, mais que je vais trouver bien normalement avec des bons. Ok. Et en gros, le concept c'est de commencer un petit peu en dérapage et après on va finir un petit peu genre comme ça pour que genre ça glisse vers l'arrière. Mais du coup, il y a vraiment différents freinages. Adapté aux différentes Voilà, c'est ça. situations. Ouais. Vraiment chaud. J'en ai pris de ça, il faut. Oui. Oh, comme ça, j'ai mal de. Ça fait 1h30 qu'on court. Ouais, Le sang, ils sont en train de souffrir. Après, oui, généralement, c'est ce qu'il y a à peu près dans l'ordre qu'on apprend. En tout premier, on va apprendre à. Voilà. Et après, tu fais ça avec un pied. Tu fais ça avec le pied. C'est bizarre, c'est trop contre-intuitif du coup de pas faire avec les deux pieds en même temps. Par exemple, tu regardes sur le généralement, ils ont des cuisses. Eh ouais, parce que tout se fait dans les cuisses. Ah Il y a une vie à certains moments, tu dois gainer pour prendre certains. Mais quand tu prends, par exemple, pour prendre la vitesse, la position idéale, c'est généralement tu vas être un peu cliché en avant. Déjà, premièrement, j'ai les muscles de mes pieds au bout de 5 minutes qui sont déjà complètement morts. Enfin, vraiment, c'est abusé. Même, je pense que tu dois avoir les pieds très musclés quand tu fais du roller. Ouais, quand Même sans t'en rendre compte, je pense oui, que voilà. ça se fait de manière. Ouais, devoir se redresser, après, à force, ça devient instinctif quoi. Ouais, même ton articulation de la cheville, elle doit Ouais, être voilà. hyper renforcée. Hein. Ouais. Attends, je vais me lever déjà. Ok. Ok. J'avais une question intéressante parce que je catégorifie un peu le roller comme le skate, la trotte et le BMX que j'ai pu faire. En plus, à part la trotte, c'est dommage. Est-ce que c'est considéré comme un sport à proprement parler? Enfin, j'imagine que oui, c'est un sport à proprement parler, mais dans la tête des gens surtout. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est pas un sport alors que je pense en plus je vois pas spécialement pourquoi. Pour moi l'une des plus grandes publicités que j'ai entendu parler dans le roller c'est les 24 heures du Mans. Et tu regardes généralement pour rouler pendant 24 heures même si c'est à 10 et tourner à 10 personnes, quand même c'est bien éprouvant, tu regardes leurs cuisses, elles sont énormes et moi c'est pour ça beaucoup de personnes qui me disent C'est pendant 24 heures. ouais pendant 24 heures généralement ils se relayent à Ah ouais, une ça je dizaine. pense que personne n'est au courant de ça. Et souvent les gens ils me disent justement le roller c'est pas un sport, je lui dis viens faire une séance, 1 heure et tu vas découvrir vite que le voir, roller quand même Ouais, non, clairement. tu ressors. Ouais, non, et puis même musculairement au niveau des jambes, les Ouais. cuisses, les bras, enfin non pas les bras, pardon, les adducteurs, le fessier, Ouais, oui. le bassin. Je pense que clairement les hauts niveaux, tu les vois, je veux dire torse nu ou quoi, ça doit être le même corps qu'un sportif qui va à la salle ou autre. Surtout, ce qu'on voit le plus, c'est les cuisses. Généralement, ils ont des cuisses. C'est des sacrées cuisses hein, quand tu fais du roller. Et après, oui, surtout. De toute façon, c'est un sport, le roller, comme le skate, où il faut savoir tomber. Enfin, tomber, ça fait partie du sport. Comme je te disais tout à l'heure, les premières choses qu'on apprend, c'est rouler. Après, les freinages, c'est assez logique. Et dans les débuts, ce qu'on apprend aussi, c'est à tomber. Et généralement, la chute de base, quand tu sens que tu vas tomber, c'est t'envoies les genoux et après tu mets les mains. Et comme ça, si tu commences à sentir que tu perds l'équilibre, déjà surtout pas se pencher en arrière parce que comme tu l'as vu tout à l'heure, tu te fais mal derrière surtout. Je l'ai vu rapidement, au bout de 2 minutes. Après, moi là, j'ai oublié de te mettre les coudières parce que j'en avais qu'une. Oui, bon, de toute façon, c'est pas très Mais grave. voilà, sinon, c'est quand même assez dangereux et c'est beaucoup sportif comme certains ne le pensent pas. Et c'est là où justement je pense qu'on peut catégorifier ça de sport. Quand justement tu as ces contraintes, ces règles à entre guillemets respecter, ça prouve que c'est pas juste une activité loisir. Ouais. Et puis après il y a une fédération et tout, donc de toute façon c'est un sport, il n'y a même pas à se poser la question. Déjà les grands pros des 24 heures du Mans par exemple ils vont à combien je pense en vitesse max? Enfin max, je pense max que, et max mais... Alors ils peuvent aller dans les 80 largement. 80 km/h. Parce que justement aux 24 heures du Mans, moi j'y suis jamais allé encore mais je vais peut-être pouvoir y aller cette année en tant que... Ouais, ce que t'expliquais tout à l'heure. Ouais voilà, je vais pas y aller en tant que participant cette année, mais je vais peut-être y aller pour aider mon coach qui va tout seul. Pour moi je dis il est fou d'y aller tout seul parce que 24 heures rouler tout seul c'est limite impossible mais je serai là pour l'aider. Et par exemple aux 24 heures du Mans généralement ils sont par groupe, genre c'est individuel que tu pars mais t'es par équipe. Ok. Et généralement c'est-à-dire qu'entre tous les coureurs qui courent en même temps,
ils s'aident un peu pour que ce soit plus facile. Et en fait, imaginons, ils sont une dizaine et ils se mettent tous dans la même position. Et généralement, tu te cales dans les pas du premier. Et, Tu prends l'aspiration en gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, généralement, ceux derrière, ils ont l'aspiration et tu as juste à mettre un petit peu la main sur le dos de l'autre et ça va pousser celui qui est devant toi. Mais en même temps, genre comme on a tous le même rythme et tout, déjà en fait, le bruit, ça fait vraiment comme un train. Et, ouais, j'ai déjà entendu. Ouais. Le moment le plus agréable, genre c'est la nuit, t'es là, t'as pas de bruit. Et quand tu les vois tous arriver, t'entends. C'est vraiment à entendre, c'est magnifique. Donc c'est marrant, ça c'est individuel, mais il y a un esprit d'entraide. Ouais, quand même. Ça fait pas mal de sports que je découvre comme ça, comme la boxe ou autre. Au final, c'est individuel, mais le truc fait qu'il y a une. Oui, voilà, c'est-à-dire que généralement, par exemple, les 10 premiers ils vont être là et par exemple, le premier, il va pas pouvoir se dire je vais y aller tout seul parce qu'il va être beaucoup moins performant que les 9 autres qui sont derrière lui. Donc c'est plus bénéfique de rester avec les autres qui sont derrière lui. Et à la fin, c'est à la fin que ça va se battre la dernière place. Il décroche quoi. 80 km/h. Mais j'imagine même pas dans les jambes. Là, c'est là où justement ça prouve que c'est un sport parce qu'il faut avoir une espèce de force musculaire en plus pour assumer ça. Pas spécialement longtemps, tu peux ouvrir un peu. Hop, tu refais. Et après avec le fait qu'il faut le tourner. J'aurais tendance à dire celui-là, mais vu que je me suis dit la vie à la base, j'ai pas envie de transformer c'est pareil, en fait, et un peu en avant. Voilà. Et après en fait tu vas pouvoir tendre la jambe devant. Et du coup ce qui est bien c'est que celui-là, justement il avance qui se passe avec. Il faut vraiment penser que tu vois la pression un peu parce que quand tu vas à la première, la pression avant de la Aïe aïe aïe. À chaque fois je mets la main. Parce que je n'allais pas le faire, et à chaque fois je sais pas pourquoi je le fais. Non. Oh le chien. Ça se voit que je contrôle un. Et comme le patin à glace derrière. T'as pas gagné, fatigant. J'ai un petit peu fait le tour. Ben je t'assure que ouais. Non mais j'assure que c'est clairement un sport, je suis crevé. C'est bizarre, c'est une fatigue différente parce que tu te sens pas fatigué. C'est musculairement surtout. Ouais voilà, c'est musculairement. Genre je sens que là mes jambes elles commencent à arriver à un point où elles ont plus de force. Et alors mes pieds n'en parlons pas. Ouais. Ils sont. Ouais vas-y, assis-toi et je vais te les enlever parce que. Vraiment au niveau de l'articulation des pieds, tout se joue là. Je trouve qu'on le. Je sais pas, on va pas dire qu'on le néglige mais. Non c'est complètement fou. T'as à dire à tous les gens qui hésitent à faire du roller. Bah en vrai, venez, faut toujours essayer. En plus c'est quelque chose qui au début en fait on s'en rend pas compte mais ça paraît facile. Et après moi en tout cas personnellement c'est ce que ça me fait globalement dans le sport. Les trucs qui au début paraissent faciles et qui au final sont compliqués mais ça te donne encore plus envie de les maîtriser.
Et c'est quelque chose qui est assez dur à maîtriser, donc c'est toujours Ouais, cool à t'es apprendre. hyper Ouais, satisfait une fois ouais, c'est cool à apprendre, à savoir faire. En plus, c'est relié à beaucoup de sports. Parce qu'au début, là, toi, par exemple, comme t'as pas encore les bases au niveau technique et tout, c'est beaucoup plus difficile parce que la position n'y est pas encore. Et ça fait mal, par exemple, là, ça va beaucoup plus travailler sur les chevilles et tout. Et quand tu sais en faire, après, quand tu commences à être bien, ça va être beaucoup plus facile en termes de position. Tu vas sentir que tu es plus à l'aise et que tu as moins ce mal. Là, je sens que la position que je prends, c'est pas forcément la plus optimisée, on va dire. Et là, quand tu bouges les orteils, ça fait du bien. Ah ouais. Non, merci beaucoup, hein, franchement. Déjà, je suis hyper content parce que j'ai fait bien mieux que ce que j'aurais cru. À l'époque, mon niveau en roller, c'était pas ça. Donc déjà là, je suis pas tombé. Clairement tombé. Je dis, je pense qu'il faut clairement essayer le sport avant parce que vraiment quand on voit faire, on a l'impression que c'est hyper simple. On se dit on les met et on le fait, mais abandonner les préjugés, il faut toujours essayer ça. Ah ouais, non, vraiment, ouais, tu t'improvises pas au roller, non. Ça change. fait du bien, ça change. Non, franchement, c'était trop bien. Merci beaucoup. De rien. Bon, nous y sommes, nous avons fini cette petite initiation roller. Alors déjà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait exprès de ne pas toucher mon sang qui dégouline. Comme ça, je me suis dit au moins ils verront pendant toute la vidéo que je me suis donné, que je me suis blessé pour vous. C'était trop bien. Je sais pas du tout quel rendu ça aura à la caméra parce que voilà, on est resté quand même sur un terrain assez petit. On n'a pas fait de grands parcours, de grands sauts, de grandes figures. De toute façon, j'étais clairement pas à un niveau me le permettant. Le but aujourd'hui, c'était de voir les bases, voir l'équilibre, voir justement un petit peu tout ça parce que vous les premiers, si vous faites un cours de roller, vous pourrez pas faire des sauts dans un skatepark ou ce genre de choses. Vous passerez par une bonne heure comme ça, comme je viens de le faire. Ça peut être frustrant pour certains. Moi, à un moment, c'était frustrant de me dire je ferais pas mieux, mais au bout d'un moment, j'étais aussi très satisfait de ce que je pouvais produire aujourd'hui parce que, comme je le disais, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Dans mes souvenirs, c'était vraiment pas ça, le roller et moi. Donc là, je suis très content aujourd'hui. Je suis pas trop tombé. Même là, bon, je me suis fait mal parce que je me suis mal rattrapé, mais sinon je me suis pas du tout blessé ni quoi que ce soit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu justement ressentir un petit peu ce par quoi je suis passé. Merci beaucoup à Lorenzo du coup, hein, encore une fois, que ce soit pour sa proposition ou pour l'encadrement de l'activité aujourd'hui, car c'était parfait. Il a su vraiment être bien pédagogue comme il le fallait pour m'apprendre les choses, me conseiller, me recommander certaines choses ou autres, et puis même essayer de vous montrer quelques petits trucs avec le peu de matériel, on va dire, qu'on avait. Donc le travail a vraiment été fourni comme il le fallait, donc c'était vraiment génial. Merci beaucoup à toi Lorenzo. J'espère que le sport d'hier vous avez apprécié. En plus ça ressemblait pas vraiment aujourd'hui, mais au niveau équilibre etc on y était un petit peu. J'espère que le sport de demain du coup vous plaira. Encore une fois, je vous dis pas ce que c'est la surprise. Je vous remercie à tous pour votre suivi jusqu'à présent, votre soutien, vos partages. Partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve demain pour la suite. Passez une bonne soirée tout le monde.